Concernant la Shemitah, quel est le din si le propriétaire du champ agricole n'a pas abandonné ses fruits comme il se doit? La halakha est que il y a une obligation d'abandonner les fruits pendant la Shemitah. Comme il est écrit dans le pasuk, Vehashevi'it tishmetena untashta. Mais parfois, la personne, le propriétaire, n'est pas pratiquante, elle ne respecte pas la mitzvah. Alors, est-ce que ces fruits maintenant sont considérés hefker malgré tout, malgré lui, ou pas? Quelle est la mitzvah? La mitzvah, c'est d'abandonner les fruits. Mais cette personne n'a pas voulu ouvrir son champ et abandonner les fruits en disant à tout le monde, c'est hefker, venez prendre les fruits, c'est à vous, c'est pour tout le monde. Est-ce que ces fruits, ils sont hefker ou ils ne sont pas hefker? Alors, c'est une grande mahloket entre le Bet Yosef et le Mabit. Le Bet Yosef dit que non, ce n'est pas hefker. La mitzvah de la Torah, c'est que le propriétaire abandonne ses fruits. Mais il faut qu'il fasse l'action de l'abandon. S'il n'a pas abandonné, eh bien les fruits restent à lui et il a transgressé la mitzvah d'abandonner. Mais le Mabit va dire que non, les fruits, ils sont automatiquement abandonnés. Ça ne dépend pas du propriétaire. Qu'il veuille ou pas, la mitzvah, c'est que les fruits de la 7e année, ils soient considérés abandonnés, hefker, alors ça ne dépend pas de lui. C'est une réalité. Quelle est l'incidence de cette discussion? Qu'est-ce que ça change? Si on dit que les fruits, ils sont hefker malgré tout, ou ils ne sont pas hefker? Il y a deux incidences. La première, elle est simple. Est-ce que c'est du gezel si on lui prend ou pas? Si quelqu'un rentre dans le champ qui n'a pas été abandonné, elle rentre et elle prend des fruits pendant la Shemitah, est-ce qu'elle a le droit ou elle n'a pas le droit? Si on dit que les fruits, ils sont abandonnés de facto, parce que la Torah a dit que c'est hefker, alors ce n'est pas du vol. La Torah a permis. Mais si on dit que non, ce que la Torah demande, elle demande au propriétaire d'abandonner les fruits. Mais s'il ne les a pas abandonnés, alors ils sont encore à lui. C'est vrai que lui, il fait une avera, le propriétaire. Mais celui qui rentre et qui va lui prendre, il fait aussi une avera de voler. Première incidence. Deuxième incidence, c'est le din de terumot ou marasot. La teruma et le maraser. Vous savez qu'à chaque fois que vous mangez des fruits et des légumes ici en Israël, il faut prélever d'abord la teruma, d'abord le maraser. Si vous ne le faites pas, c'est fait déjà par la rabbanout. Dans le magasin où vous avez acheté les fruits, si vous voyez qu'il y a une terouda chez le primeur, vous voyez la rabbanout de Natania, elle a pris en charge de prélever. Donc ils vont prélever à la base. Vous achetez, c'est déjà cachère. Vous n'avez pas besoin de prélever. Mais maintenant, vous rentrez dans un champ de quelqu'un qui n'a pas abandonné. Alors, ces fruits-là, d'après le Bet Yosef qui a dit que ces fruits lui appartiennent, eh bien, il faudra prélever la terouma et le maaser. Pourquoi? Parce que ce sont des fruits qui ne sont pas abandonnés. En général, pourquoi pendant la Shemitah, on ne prélève pas la terouma et le maaser? C'est parce que les fruits, ils sont hefker. Et on a une halakha qui dit que quand est-ce qu'il faut prélever la terouma et le maaser? Ce n'est que par rapport à des fruits qui appartiennent à un propriétaire. Mais des fruits qui sont abandonnés, alors on n'a pas besoin de prélever la terouma et le maaser. Alors maintenant, ces fruits-là, dont le propriétaire ne les a pas abandonnés, ces fruits-là, d'après le Bet Yosef, il faudra prélever la terouma et le maaser. Alors que d'après le Mabit,
ce n'est pas la peine de prélever la terouma et le maaser. Pourquoi? Car d'après lui, d'après le Mabit, les fruits sont hefker. Car même si le propriétaire ne veut pas les abandonner, la Torah a dit qu'ils sont abandonnés. Et donc, c'est des fruits hefker. Pas besoin de prélever la terouma et le maaser, comme quand je trouve des fruits jetés, je n'ai pas besoin de prélever le maaser. Voilà deux incidences de cette discussion. Maintenant, on va conclure avec une autre question. Quel est le din, maintenant, si j'ai des fruits d'un champ dont le propriétaire, il est hiloni, il est laïque, lui, il a fermé son champ et il ne veut pas abandonner les fruits. Est-ce qu'on a le droit, bichlal, de manger ces fruits? Ces fruits-là sont le produit d'une avera, car ce monsieur n'a pas abandonné. Il a été chomer les fruits. Ça s'appelle chamour. C'est l'expression halachique. On l'appelle chamour. Chamour, ça veut dire le propriétaire, il est chomer. J'ai le droit de manger des fruits chamour pendant la Shemitah? Alors, si par exemple, il vient et il me sert, il me dit, venez, venez, venez. Et il me sert des fruits de son champ, mais des fruits que lui n'a pas abandonnés. Alors c'est des fruits de Avera. Est-ce qu'on a le droit de manger? C'est une grande mahloquette entre les Rishonim et les Acharonim. Les Poskim disent comme ça. Le Yalkut Yosef dit, on peut se permettre. Mais celui qui est mahmir, tavo alav beracha. Ça veut dire qu'il vaut mieux être strict, mais sinon, selon la halakha, c'est permis. Pourquoi? Comme on a une mahloquette, et on parle de la Shemitah de nos jours, alors, puisque la Shemitah de nos jours, c'est comme des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan la kula. Mais celui qui veut être mahmir, c'est bien. Mais le Hazon Ish, bizarrement, étrangement, lui, le Hazon Ish, qui en général est mahmir, là, il a été cool, il a été tolérant. Il a dit on peut manger des fruits du chamour, que le propriétaire, il n'a pas voulu abandonner. Et donc, celui qui veut se permettre, il peut. Il faut quand même préciser que ces fruits-là, bien que ce serait permis de les manger, mais il faut respecter la kedusha de Shevi'it. Premièrement, il va falloir prélever la terouma et le maaser, et deuxièmement, manger ces fruits comme des fruits de Shemitah. Et les fruits de la Shemitah, il faut faire attention de ne pas les abîmer, de ne pas les jeter à la poubelle. Il y a tout le respect, on n'a pas le droit de les vendre et ainsi de suite. Donc juste, c'est ce détail qu'il faut rajouter comme précision.